les amis, bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne Android Technologie. Les nouveaux qui arrivent, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez bien sûr. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification pour recevoir toute nouveauté de ma part. Le produit, regardez-moi, ça c'est magnifique. Vous cherchez à acheter des caméras de surveillance. J'ai une caméra de surveillance externe, ça veut dire caméra qui va fonctionner au monde extérieur. C'est une caméra exceptionnelle. Pourquoi? Voilà d'abord, je vous présente la C8C de la société SVIS. Bien sûr, la caméra, elle est en 1080p, mais l'avantage de cette caméra, les amis, c'est qu'il peut utiliser deux modes de fonctionnement. Soit vous allez la connecter en mode Wi-Fi, ça c'est classique, et sinon, deuxième proposition, on peut brancher le câble Ethernet sur la caméra, ou bien le relier avec la caméra, pour avoir une très bonne qualité d'image et très bon débit d'Internet. Parce que les caméras qui fonctionnent en mode Wi-Fi, le débit qui passe, ce n'est pas le même débit si vous reliez la caméra avec un câble Ethernet. Donc on va faire un mode unboxing, on va tester la caméra et toujours mon dernier mot, mon test concernant le produit. Allez, hasta la vista, baby. Bam! Bon, concernant les options, les amis, voilà, vous voyez la caméra qui fait une résolution de 1080p, ça veut dire Full HD. C'est bon, c'est pas mal. Vous avez le mode panoramique pan title, ça veut dire la caméra, il va tourner le mode de 360 degrés. Vous avez le mode color night, vous avez IP65, le protocole IP65 waterproof, ça veut dire que la caméra ou bien le dôme de sécurité, il résiste à l'eau. Et ça, c'est déjà pas mal aussi. Vous avez All Powered Human Detection, ça veut dire détection des mouvements. Et vous avez le codec H265. Ça, c'est déjà pas mal aussi. Et ici, vous avez le mode Wi-Fi 2,4 GHz. Et vous avez le Secure Cloud ou bien le mode storage. Et vous avez la micro SD. Bon, voilà les amis, concernant le kit, il n'y a pas grand chose. Donc, on a le câble d'alimentation qui va alimenter la caméra d'extérieur. Ok. On a un kit d'étanchéité. Ok. On a un support de fixation. On a ce bout de papier. Regardez, vous allez me dire, ouais, c'est quoi ça? Écoutez, on va retirer ça et on va le coller sur le mur. Et là, vous avez 4 coins de fixation. Ça veut dire, vous allez percer par là le A, le A, le A, le A pour mettre les clous et les supports de fixation. Ici, on a la notice et on a comment installer la caméra ou bien comment installer l'application que vous allez trouver sur le App Store ou bien le Google Play Store. Ok? Et voilà le produit, voilà le dôme caméra qui fait une rotation de 352 degrés en mode horizontal et 95 degrés en mode vertical, avec bien sûr avec une résolution de 1080p, ça veut dire Full HD, qui vous offre une bonne qualité d'image et une vue assez grande. Ok, ici vous avez le capteur CMOS avec un objectif à focale de 4 mm. Bien sûr, la résolution maximale c'est 1920 x 1080. Ici vous avez deux petites antennes pour bien capter votre réseau Wi-Fi de 2,4 GHz. Malheureusement, la caméra n'est pas compatible avec le réseau 5 GHz. Ok, derrière vous avez l'emplacement de la micro SD. Je vais ouvrir pour mettre la carte SD. Et l'avantage de cette caméra, les amis, regardez, l'avantage c'est ça. Voilà, comme vous voyez, là c'est pour alimenter la caméra et ici pour brancher le câble Ethernet, le RG45. Bon les amis, concernant l'application, vous ouvrez Play Store de Google, vous écrivez SVIS, voilà, et vous installez l'application. C'est pareil dans le App Store de Apple. Ok, donc moi je me suis déjà inscrit, je me suis identifié, donc je clique sur ouvrir. Vous allez trouver l'interface comme ça. Ok, donc vous, pour la première fois, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez le plus en haut à droite, donc vous cliquez sur plus. Ok, c'est très très simple. Ici, sélectionnez l'appareil à ajouter. Nous, on a le dôme C8C. Donc, on va cliquer sur caméra. Vous cliquez sur caméra. Vous allez scanner ce code barre qui se trouve
dans le manuel. Ok, voilà, comme vous voyez, vous avez déjà ajouté cet appareil. Et quand vous cliquez sur ajouter cet appareil, vous retournez en arrière. Voilà, je retourne. Voilà la caméra. Et ça, c'est l'interface de l'application. Quand je clique sur caméra, voilà, il est en train de se charger. Et voilà, je suis en mode live. Donc ça, c'est l'interface, les amis. L'interface, elle est très simple. Vous avez le mode lecture. Quand je clique sur le mode lecture, ça me permet de lire les vidéos enregistrées par la C8C. Ok, c'est simple. Vous avez le mode instantané si vous voulez prendre des photos. Voilà, capture d'écran enregistrée. Vous avez le mode sauvegarde. Ça veut dire sauvegarder une vidéo. Voilà, le mode, ça veut dire enregistrement. J'arrête l'enregistrement. Vous avez le mode définition. La définition, vous avez trois modes. Vous avez le mode Ultra HD, ça veut dire 1080p. Vous avez le mode High Def, ok. Et vous avez le mode Standard, ok. Vous avez ici le mode motorisation. Et ça, c'est le point fort de cette caméra. Quand je clique sur motorisation, là, vous avez le joystick. Regardez, c'est beau, c'est magnifique et c'est rapide. Donc maintenant, on est en plein jour. Donc, je vais faire ça. Regardez la rapidité du dôme. Ça tourne en mode 352 degrés. Voilà, comme vous voyez, même le zoom, ça me permet en plein jour de regarder et de surveiller le quartier. Attention, la caméra dans les quartiers comme ça, c'est interdit. Mais moi, je vous montre juste le test pour vous montrer le fonctionnement de la caméra. Donc, pour le zoom, regardez le zoom. J'ai le zoom x4 jusqu'à x8. Et bien sûr, x8, on n'a pas l'image avec ses propres pixels. Regardez, x4. x8, donc voilà, c'est déjà pas mal. Mais quand on garde le zoom basique et le zoom normal, aussi, ça nous permet de garder, voilà, ça nous permet de garder la qualité d'image, voilà, en plein jour. Donc, on peut enregistrer sans aucun problème. Donc, je retourne vers le menu principal. Donc ici, on a définition, je vous ai parlé de la motorisation, on a la défense active. Donc défense active, vous avez 60 secondes et après, ça se réinitialise. Ici, vous avez le mode privé. Ok, donc ça, c'est le menu basique. Donc, passons maintenant aux options de la caméra. À droite en haut, donc ici vous avez le modèle, vous avez configuration, l'audio qui est activé, le voyant d'état qui est activé, lampe IR. IR, ça veut dire la caméra la nuit, il va lancer une projection de lumière. Vous avez ici le mode notification d'alarme qui est activé. Vous avez le mode vision nocturne qui est activé, mais moi je l'ai mis en mode intelligent. Je peux le mettre vision nocturne en couleur. Ça veut dire la nuit, vous allez voir l'image en mode couleur. Et ça, c'est un point fort de cette caméra. Donc, on a ici fuseau horaire, on a heure d'été, format date, on a le réseau Wi-Fi bien sûr. Ici, on a le stockage en cloud. Ici, si on met activé, automatiquement, il va nous envoyer vers le cloud play. Ok. Ici, on a la visée. Ici, on a la version du périphérique, on a le chiffrement d'image, on a changé le mot de passe, retourner l'image, notification, guide, Donc, passons à cette magnifique option. Je vais vous la montrer ici. C'est notification d'alarme. Quand je clique sur notification d'alarme, ici, vous avez détection de forme humaine. Donc, je vais descendre ici, vous avez zone de détection de mouvement. Quand je clique ici, donc là, je vais effacer ça. OK? Donc là, je vais vous montrer. Par exemple, regardez la caméra. Je l'ai zoomé sur la voiture bleue. Ok? Donc moi, je veux dessiner la zone de détection. Donc avec mon doigt, voilà, je mets ça. Voilà. Supposons que c'est ici, il y a votre voiture. Et si quelqu'un passe à côté, ou bien ici, vous avez la porte de votre garage. Si quelqu'un passera, automatiquement, la caméra, il va vous envoyer une notification d'alarme. Et ça, c'est parmi le point fort de cette caméra. Donc, sensibilité de détection. Ici, vous pouvez changer. Vous avez 6 niveaux de 0 jusqu'à 6. OK? Voilà. Mais si vous mettez 6, vous allez recevoir plusieurs notifications. Donc, de préférence, je le laisse ici. OK? Donc, ici, donc, vous avez vu les options. Donc, regardez maintenant la qualité d'image en plein jour et la qualité d'image en pleine nuit. Donc voilà, en plein jour, donc je vais activer le joystick. Voilà, comme vous voyez, la rapidité
la rapidité du joystick. Hop, voilà, voilà, hop, voilà. Et si vous avez le mode photo, voilà, je peux prendre des photos. En même temps, maintenant, je vais enregistrer la séquence vidéo. Donc voilà, comme vous voyez, je vais zoomer. Là, je vois le facteur qui vient d'arriver. Malheureusement, j'ai un mauvais débit ce matin. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais bref, je suis vraiment désolé. Je suis là juste pour vous montrer la rapidité du dôme et le mode enregistrement, le mode couleur. Donc voilà, c'est vraiment très bon travail de la part de la société SViz. Donc voilà, le zoom rapide. Franchement, j'ai l'impression, parce que j'ai déjà fait de la sécurité, j'ai déjà bossé dans les caméras. Et là, le dôme, il est au top. Regardez, 352 degrés. Voilà, la fenêtre qui est fermée. Regardez le dôme qui tourne 360 degrés ici. Hop. Donc, vraiment, c'est déjà pas mal. Hop. Maintenant, je vais vous montrer l'image en mode nuit. Donc, voilà les amis, l'enregistrement mode nuit. Regardez-moi ça. Franchement, c'est exceptionnel. La qualité d'image, je suis sûr et certain, vous allez me dire, ouais, on préfère l'image de la nuit que l'image du jour. Et regardez, voilà, parce que c'est la vision nocturne. Le mode vision nocturne, mode intelligent, donc si c'est la nuit, voilà, la caméra, ça lui permet de garder les mêmes pixels, la qualité des couleurs. Donc comme vous voyez, le joystick en mode nuit, mode journée et tout, c'est pareil. Le fonctionnement, c'est le même travail. Et regardez, quand je tourne et tout, là, je vais tourner encore. Regardez, la qualité d'image, ça veut dire, même s'il y a un chat qui passe, un chien qui passe, on peut zoomer et on peut le détecter. Donc, je vais zoomer sur quelques voitures ou bien sur une petite voiture. Vous allez voir que l'image, ça restera la même. Mais si je zoome trop, bien sûr, la qualité des pixels, bon, il va partir. Regardez, voilà, je zoome un petit peu. Voilà, donc voilà, c'est nickel. Franchement, c'est une caméra exceptionnelle. Et oui, cette caméra est exceptionnelle. Je vais le répéter plusieurs fois. J'ai présenté sur ma chaîne pas mal des caméras, mais cette fois, ça c'est du professionnel. Si vous êtes intéressé ou bien si vous cherchez une caméra de surveillance PT, ça veut dire une caméra de l'extérieur, je vous conseille la C8C de SViz. Ça ne veut pas dire que oui, vas-y, je présente un produit, vas-y, achète-le. Mais non, les amis, vous êtes ma communauté. Je vous aime de tout mon cœur. Et c'est vraiment un produit qui mérite qu'on l'achète, eh bien les amis, je vous conseille cette caméra. Les gens qui ont un garage, les gens qui ont une petite maison, qui veulent surveiller leur maison, leur garage, leurs biens et tout, ben la caméra, elle est au top. Pourquoi? Tout simplement, il y a deux options, vous n'allez pas les trouver chez tous les autres constructeurs ou bien les autres concurrents. C'est le mode Wi-Fi et le mode Ethernet. Donc vous avez vu le mode Wi-Fi, mais si vous la branchez au mode Ethernet, vous allez avoir un très bon débit d'Internet, une très belle qualité d'image. Parce que le Wi-Fi, c'est pas comme le mode Ethernet. Donc, je laisserai le lien de l'achat de cette caméra dans la description. Le prix actuellement sur le site Amazon, c'est 89 balles. Laissez-moi vos commentaires, je compte sur vous. Android Technologie qui vous aime. Bon vendredi à vous tous, bonne journée, bonnes vacances, à la prochaine.